ça ne va plus. Personne n'a jamais prétendu qu'être détective c'était du gâteau, mais alors là, en 2 mots, je m'ennuie. Enfin quoi, je n'ai pas eu l'ombre d'une menace de mort depuis une éternité. Je n'arrive même plus à me souvenir de la dernière fois qu'on m'a tiré dessus. En fait, je ne sais même plus à quand remonte la visite de mon dernier client. Et ça, eh ben, c'est très mauvais pour mes finances. Ce qu'il me faut, c'est changer un peu d'air. Voilà. Allons, papa, j'ai tout compris, je te dis. C'était un chirurgien, non? Eh bien, il avait donc toute l'habileté nécessaire pour bien découper ses victimes. Ce n'était pas un vulgaire tueur. Je t'en prie, papa. Donc, pas question d'aller à Londres. Et moi qui venais de résoudre l'énigme de Jacques l'Éventreur. Mon père n'a décidément rien d'un aventurier. Salut, comment vont les affaires? Bonjour, Dick. Pas mal. Tiens, c'est intéressant ça. Les Indiens Shawnee subissent une défaite totale à Tippecanoe. Il y a à peine quelques survivants, ils sont allés vers le nord. Trésors cachés, bijoux, pacte secret avec les Ojibwés. Enfoui quelque part près de la rivière Détroit. Ouais. Mes affaires s'améliorent. Un trésor caché. Ça, c'est super. Je vais sans doute pouvoir prendre une retraite anticipée grâce à lui. Il suffit seulement de bien calculer. Hé! Je vois rien, toi de la bouche. Bouge toi-même. Papa! Dick, attention à ta sœur. Oh, mais je pourrais peut-être l'attacher. Va-t'en! Tais-toi un peu, Lana, ça c'est plus important. Papa, est-ce que tu aurais une masse? Désolé. Je devrais atteindre le niveau hydrostatique avec une pelle. Ou un marteau pilon. Mais tu veux percer un trou quelque part ici, c'est ça? Oui, t'as pas d'objection? Bien. On peut en discuter un peu, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Un trésor? Oui. Tiens, regarde ça. Montre. C'est un plan? Oui, Où l'as-tu pris? dans une bande de vieilleries. Il y a déjà eu plein d'Indiens sur cette propriété, des Ojibwés. Et j'ai aussi lu quelque part qu'ils ont enterré des bijoux tout près d'ici, d'après ce plan. Dick? Salut Tracy, quoi de neuf? Salut, Lana. En fait, je voulais parler à Dick, si c'est possible. Regarde, c'est bien écrit dans le livre. Dick, t'es occupé? Non, je suis juste au beau milieu d'un projet qui peut rapporter des millions de dollars en bijoux et en objets de valeur. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a triché. Comment? Raconte-moi ça. Il a remporté le premier prix du concours de photo. Il a quoi? Mais tu es la meilleure photographe de toute l'école. Je crois qu'il a triché, mais je dois le prouver. Je parie qu'on pourra. Dick? Si on mesure la distance qu'il y a entre le chêne et la maison, Dick! j'ai tout calculé, ça devrait marcher. Hé, grosse vadrouille! T'as entendu ça? Jim McGilly a triché pour gagner le concours de photographe organisé par l'école. Donc, comme je le disais, les arbres sur notre terrain ont au moins 200 ans, ce qui veut dire Non. qu'ils étaient déjà Alors là je à vais m'en l'époque où occuper. les Indiens ont caché le trésor. Comment? Si tu ne veux pas aider les personnes en détresse, je le ferai.
Écoute, Lana, Wilson et Wilson, détective et service de tonte de gazon, n'a qu'un détective à son actif, moi. Tu ne m'as jamais vu aller tondre le gazon à ta place, n'est-ce pas, hein? Mais tu as refusé de prendre ce cas. J'ai changé d'avis. Oui, c'est vrai. Il le faut bien. Personne ne t'y oblige, espèce de gros bêta. Hé, je n'ai pas vraiment le choix. Le règlement 7, paragraphe 6 du code de déontologie du parfait détective privé stipule qu'un bon détective ne doit jamais laisser un client en détresse, surtout lorsqu'il s'agit d'une dame. C'est à n'y rien comprendre. Je n'ai pas de client durant des semaines et juste au moment où je m'apprête à déterrer un trésor, je dois tout laisser tomber pour m'occuper de Tracy McGiddy, la pauvre sœur du plus grand imbécile que la Terre ait porté. Parle-moi de ce concours un peu. C'est le plus grand concours de l'année. La nature était le sujet cette année, commandité par différents groupes naturistes. Il fallait donc avoir une photo prise uniquement dans la nature. Des animaux, des fleurs, quelque chose comme ça. Le premier prix était de $2000. Quoi, Oui, 2000 $2000 de côté pour l'université. Oui, ça c'est moche, Tracy. Si quelqu'un méritait de gagner ce concours, c'était bien Tracy. Je ne peux pas croire que son propre frère ait pu lui faire un coup pareil. Que puis-je pour vous? Oui, j'aimerais discuter avec monsieur. Vous avez un rendez-vous. Quoi? Vous avez bien compris, Monsieur McGiddy est un homme très occupé, vous savez. Tiens donc, mais... Je vais le prévenir. Monsieur McGiddy, il y a un jeune homme ici qui veut vous voir. Avait-il un rendez-vous? J'ai bien peur que non. Bien, j'ai beaucoup de pain sur la planche. Très bien, je vais le lui dire. Désolé, il est très pris en ce moment. Si vous désirez revenir, je vous donne un rendez-vous. Très pris. Il ne fait rien d'autre qu'être assis sur son derrière. Il est plutôt très obstiné, Monsieur McGiddy. Dois-je vous l'envoyer? Je crois que je peux prendre quelques minutes. Très bien. Monsieur McGiddy se sent généreux aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Merci. Mais qu'est-ce qui te prend, dis-moi? Je te suggère de changer de ton, mon petit vieux. Tu parles à un homme riche, n'oublie pas. Tu ne crois pas que t'en mets juste un peu trop, espèce de grosse tête? Mais accouche, car mon horaire est chargé. Il paraît que tu aurais gagné le concours de photo? Ah oui, la source de mon opulence, oui. Pas mal, hein? Ta sœur semble croire que tu as triché. C'est son problème, elle est jalouse. Est-ce que je pourrais voir ce chef-d'œuvre? Ouais. Eh bien, J'ai bien l'intention de l'accrocher au mur. Tu reviendras quand il y en aura. cesse de tourner autour du pot. Je veux voir cette photo et le plus tôt sera le mieux, d'accord? Ah. Nancy, vas-y s'il te plaît, hein. Car c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Super. Eh ben mon vieux, tu m'impressionnes. C'est une très jolie photo. Il a eu beaucoup de chance. De la chance. Tu sais ce que c'est que de prendre une photo comme celle-là? Des heures d'attente pour trouver le bon moment. Quand tous les éléments sont en place, que la nature est au sommet de sa beauté. Oui, une vraie petite merveille. Et c'est à peine s'il sait se servir d'un appareil. Vous savez où est la sortie, ouais, hein? Oui, ça méritait de gagner un prix, mais pas le prix du concours sur la nature, par contre. Voulez-vous bien me laisser tranquille? J'ai bien gagné ce concours, d'accord? Si vous avez des difficultés à reconnaître mon immense talent qui est ma richesse, c'est dommage. Tu as triché, mon vieux, et je le prouverai. Comme je le disais, c'est une très belle photo, mais notre ami s'est mis les pieds dans les plats encore une fois. Il n'a pas mérité de gagner ce concours pour une bonne raison. Un beau petit sourire, Jimmy. Je vais participer au concours de la plus sale tête. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que ma démission. Ne comptez plus sur moi. Dommage, cette photo était bien jolie. Oui, mais comment tu as su que c'était un faux? Je n'ai pas encore saisi. C'était pas difficile. J'ai compris qu'il ne pouvait pas avoir pris cette photo. Ça devait être pris sur le vif, n'est-ce pas? Je ne te suis pas? Ça représentait un arc-en-ciel au-dessus du soleil. Oui, alors? Mais c'est impossible, voyons, parce que les arcs-en-ciel sont placés en face et non au-dessus du soleil. On ne peut donc pas les voir sur une seule et même photo. Donc il l'a trafiqué? On pourrait essayer de le torturer? Lana, ce n'est pas bien. Non, mais c'est amusant. Chuck Yanderchuck ressemble beaucoup à tous les autres enfants de son âge, mais il ne tombe pas le gazon et il ne livre pas de journal pour avoir un peu d'argent de poche. Chuck s'est lancé dans la vente de tableaux.
Notre jeune ami a transformé le garage de ses parents en galerie d'art qui a ce site particulier. Les gens font la queue pour venir y jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce que ce jeune garçon de 12 ans vient de découvrir un véritable trésor. C'est une grande trouvaille. Une toile originale peinte par le très célèbre peintre français Auguste Latrine au sommet de sa carrière. Voilà, je fais le tour d'à peu près tous les marchés aux puces et j'achète des tableaux, entre autres. Il faut Dire pas qu'il a que alerté été la chanceux presse. cette fois. D'après les experts en peinture, un tableau original de Latrine vaut aujourd'hui des dizaines de milliers de dollars. Durant une réunion spéciale du conseil de ville ce matin, l'on débattait à savoir si oui ou non on devait acheter le tableau. Bouge! Papa, c'est juste devant la télé. De toute façon, vous écoutez beaucoup trop la télé. Allez jouer dans votre chambre. Oh, papa! Allez-vous-en. Allez, grouille. Ma parole, je crois qu'il a perdu la tête. J'ai laissé tomber la chasse au trésor indien. De toute façon, ça ne me semblait pas très sérieux. Et puis, mon père s'est emparé de ma carte et il refuse même de me laisser l'approcher. Il a un comportement assez étrange depuis quelque temps. Alors je crois qu'il vaut mieux l'éviter. Et tu veux qu'on aille voir ce tableau de plus près? Oui, d'accord, donne-moi une minute, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que... Donne-moi un coup de main, Lana. Désolée, je croyais que c'était un vrai. Ça l'est, peux-tu redresser les caissons plus vite? C'est un vrai? C'est toi qui l'as tué? Ouais, ça veut dire qu'on va manger du sanglier ces 3 prochaines semaines. J'ignorais que tu étais devenu décorateur. Rien d'étonnant à cela, j'ai tout à fait l'âme d'un artiste. Regarde comme la tête de ce sanglier remplit la pièce. Cela crée un effet spatial, voire aérien. Une certaine ambiance, un certain je ne sais quoi, un côté... Vive la France, une certaine joie de vivre. Et c'est le contraste, bien sûr, entre le subtil et l'outrancier, le ridicule et le sublime qui a vraiment fait de Latrine ce personnage énigmatique. Oui, regarde ça. C'est sûrement la découverte du siècle. Il n'arrive pas à croire qu'on vient à peine de le découvrir. C'est incroyable. T'es très sensueux. Moi, j'ai Chuck, c'est super. vu à la télé, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air de t'amuser beaucoup. Ah, j'en ai assez des grandes personnes, moi. D'abord, on fait venir un soi-disant expert du musée, ouais, qui fait un stupide discours, et je ne peux plus approcher avant qu'ils n'aient terminé leur stupide encan pour vendre le tableau, enfin. Et les sous, c'est pour qui? Mon père voulait rajouter une pièce à la maison. Mais c'est ton tableau, non? Ça ne compte pas. Les grandes personnes, c'est à croire qu'elles mènent le monde. C'est tout à fait juste. Je voudrais juste qu'elles partent et qu'on me laisse travailler en paix. On peut voir le tableau? Allez-y. Ah oui, je l'ai vu. C'est la toile la plus audacieuse de son œuvre. Elle nous donne un aperçu de ce qu'il aurait pu être si cette étrange et mortelle folie ne l'avait pas emporté. À la fin de sa vie, Latrine déambulait le long des Champs-Élysées avec, pour tout vêtement, un rideau de douche et sur sa tête un turban noir, criant qu'on me donne une épée, qu'on me donne vite une épée. Où sont donc mes moulins? Où sont passés tous mes moulins? Tragique. Eh oui. Je détecte des traces de néoclassicisme dans ce tableau-ci. Veuillez commenter. Comme vous le savez, cet artiste Ce monde est spécialisé sur la affreux. peinture de genre, ce qui à l'époque devait froisser certains puristes, n'est-ce pas? Oui, et on va s'en défaire. Que signifie ce tableau? Mais il veut tout dire, n'est-ce pas? Ne croyez-vous pas que cette toile aurait pu être, comment dire, élaguée par l'utilisation de beaucoup de pinceaux? Il est clair, en effet, que son œuvre avait profité un peu d'une forme de dogme utilisée par ses contemporains, oui. À moi. Est-ce que ce Latrine a signé cette peinture? Il y a des marques qui permettent de soupçonner qu'il s'agit de sa signature. Où il vivait? À Paris, bien sûr, et c'est Paris qu'on voit ici. Quand l'a-t-il peinte? Il est mort en 1822. Ce tableau date probablement de sa période impressionniste. Regardez les fers rose cendré, si chers à Latrine.
peint quelque part entre 1810 et 1820. Il était visionnaire? Quoi? Eh bien, s'il n'était pas visionnaire, ce tableau est un faux. Impossible que ce tableau ait été peint par ce fameux peintre français Machin Latrine. Je voudrais bien le voir. Mesdames, messieurs, y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est un vrai ou un faux? Ouais, on veut Ouais, savoir. Ah, c'est un vrai, je vous dis. Je suis même prêt à mettre ma carrière d'expert en jeu. Je vais prouver que c'est un faux. Écoutez, si ce jeune peut prouver que ce n'est pas un latrine, je bouffe la toile. J'espère bien voir ça. Quand s'est-il éteint déjà? En 1822, le 12 août. Et qu'est-ce qu'elle représente cette toile, dites-moi? Paris, regarde, voilà la tour Eiffel. Elle a été construite quand, la tour Eiffel? Quoi? Quand? En 1889, pour l'exposition universelle. C'est un bel édifice sur cette toile, pas mal du tout. Bien sûr, mais où avais-je la tête? Ce n'est pas un latrine, non, c'est un François Lavater. Maintenant, que va-t-il se passer, Chuck? Mon père voulait prendre cet argent pour agrandir la maison. Maintenant, il vend des billets à ceux qui veulent voir le gars manger le tableau. Il pourra au moins faire repeindre la salle de bain. Je suis végétarien. Je préfère la verdure. Et voici le jeune détective Dick Wilson qui a découvert que le tableau était faux. Je n'ai fait que mon devoir afin d'éliminer les arnaqueurs et les crapules. Donc, un nouveau développement dans Papa, cette histoire, tu m'as parce vu à que la les télé? membres du conseil de ville réunis à nouveau ce matin ont dû prendre la décision de ne pas agir. Ça alors, quelle désillusion! C'est à croire que tout le monde ici n'est intéressé qu'à une chose, l'argent. Si ce n'est pas cet imbécile de McGiddy ou cet expert en art débile, c'est mon propre père qui est prêt à démolir sa maison pour trouver je ne sais quel ancien trésor indien. Enfin, c'est pas vrai. De quel droit se permet-on de vouloir déterrer des trésors cachés là par d'anciennes civilisations? Tout ça pour de l'argent. Je vous avoue que j'ai un peu honte. Surtout que je sais que ce trésor a été découvert il y a 50 ans et qu'il est maintenant quelque part dans un musée. J'ai l'impression que papa ne s'est pas rendu jusqu'à la fin du livre. Et j'ai bien peur qu'il s'en voudra de ne pas l'avoir fait.